Bonjour, coucou tout le monde, je suis Princesse Coquetterie, je suis accompagnatrice des femmes en souffrance dans le mariage et celles en attente de grâce maritale. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème sur le pourquoi les femmes souffrent dans le mariage, les raisons pour lesquelles une femme peut rencontrer des difficultés dans le mariage. Vous vous attendez à ce que je vais tout de suite attaquer les hommes. Je vous dis non. Le problème, ce n'est pas toujours les hommes. Le problème, c'est que nous entrons dans le mariage n'ayant pas de connaissances. Nous entrons dans le mariage sans parfois être accompagnés par un homme de Dieu, par un pasteur, par un prêtre, ou sans être tutorés par des personnes en fait qui ont déjà une certaine expérience dans ce domaine-là, pour qu'ils nous expliquent réellement ce qui nous attend. Je commence par préciser que le mariage en fait ce n'est pas l'enfer, hein, mais tout dépend de votre état d'être, tout dépend de comment vous êtes avant votre entrée dans le mariage. C'est pourquoi il est vraiment important pour chaque femme ou pour chaque homme, avant d'entrer dans son mariage, doit prendre le temps de regarder à son intérieur, à son moi intérieur, pour soigner les différentes blessures de l'âme, pour guérir des blessures émotionnelles. Parce qu'une chose est certaine, on ne peut pas en fait vouloir avoir une vie à deux alors que déjà tout seul on ne se sent pas bien. Donc pour être épanoui dans son mariage, pour être une femme qui ne va pas rencontrer des souffrances dans le mariage, il faut que pendant votre vie de célibat, dans votre saison de vie de célibataire, que vous faites tout pour faire un travail sur vous, pour être un homme ou une femme épanouie. Si vous entrez dans le mariage étant une carapace en fait, étant en miettes, vous entrez avec des antécédents qui n'ont pas été soldés. C'est-à-dire, si vous êtes le genre de personne qui avait normalement ou qui avait souvent des problèmes relationnels avec les gens, ça veut dire qu'une fois entré dans le mariage, vous risquerez en fait de continuer à avoir des problèmes avec les gens. Et ça risque même de s'aggraver. Ça risque même d'être encore très poussé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous quittez votre famille, vous allez à la rencontre en fait de votre mari, vous vous mariez, vous allez rencontrer dans le cas de ce mariage-là la belle famille, vous allez rencontrer les amis de votre mari ou de votre époux. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Lorsque vous quittez en fait votre famille, vous partez épouser une fille. Vous allez rencontrer la belle famille du côté de la fille, les amis de la fille. Mais si vous êtes quelqu'un déjà qui n'est pas guéri, si vous êtes quelqu'un d'instable sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme, vous allez entrer dans le mariage avec cet antécédent-là, avec ce bagage-là. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ce sera un nouveau départ pour vous, une nouvelle saison, une nouvelle vie. Mais il se peut que votre état d'être, c'est ça qui va être le début de vos souffrances dans le mariage. C'est pourquoi il est important déjà en tant qu'être humain, de chercher son épanouissement personnel. Vous devez être ce genre de femme ou ce genre d'homme. Vous cherchez d'abord votre épanouissement personnel avant le mariage. Vous devez trouver un certain équilibre. Je profite par là pour dire à toutes les personnes qui passent sur cette vidéo, vous n'êtes pas passé par hasard. Vous êtes passé parce que
le ciel. C'est le ciel qui vous envoie m'écouter. Je profite pour dire, il est vraiment important de travailler sur soi. Il est d'abord important d'être bien en soi. Si vous arrivez dans le mariage étant émietté de l'intérieur, étant ce genre de femme ou d'homme qui est déjà brisé, qui ne se connaît pas, c'est sûr que vous allez rencontrer des souffrances dans le mariage. Parce que même votre mari, vous devez apprendre à le connaître. Il y a la période de fiançailles, certes. Vous allez me dire, oui, il y a la période de fiançailles. Pendant la période de fiançailles, on peut se connaître. Mais j'ai envie de vous dire, mais non, il y a la période de fiançailles, mais c'est très peu. Il y a des personnes, en fait, pendant les périodes de fiançailles, qui cachent leurs défauts, qui couvrent leurs défauts. Et c'est dans le mariage que vous découvrez tout ça. Et à ce moment-là, c'est comme si c'était un seau d'eau glacée qui vous tombe dessus. Si vous êtes déjà quelqu'un qui n'est pas soigné, vous allez recevoir ça comme un seau d'eau glacée. Alors que si vous êtes quelqu'un qui avait travaillé votre émotionnel, qui avait travaillé votre état d'être, qui avait pris le temps de travailler sur votre souffrance, de vous connaître vous, il se peut que ce ne soit vraiment pas grave. Il se peut que toutes les difficultés que vous allez rencontrer dans le mariage, vous allez pouvoir les surmonter. Vous allez pouvoir en fait les appréhender. Vous allez pouvoir les surpasser. Donc, si vous devez retenir quelque chose dans cette vidéo, c'est que avant d'entrer dans le mariage, vous devez tout faire. Actuellement, toi qui me regardes, si tu n'es pas encore marié ou si tu es juste sur le cheminement en fait du mariage, si tu es encore fiancé, profite pendant ta saison de célibat pour connaître qui tu es réellement, pour connaître ce pourquoi Dieu t'a appelé, pour connaître quelles sont tes blessures, parce que les blessures ne sont pas tout juste à la vie amoureuse. Il y a des blessures en fait qu'on contracte dans la vie par rapport à nos ex, comme j'ai eu à aborder dans la vidéo d'hier. Il y a les blessures qu'on contacte aussi par rapport aux liens de famille qui ne sont pas bien établis. Par exemple, les personnes qui ont été abandonnées pendant leur enfance, les personnes qui ont subi le rejet, qui ont subi l'humiliation. Donc tout ça, ça peut faire que vous êtes finalement une personne qui n'est pas totalement établie dans l'âme ou établie dans l'esprit. Ça peut faire que vous êtes une personne qui n'est pas totalement accomplie. Quelqu'un qui n'est pas totalement accompli, c'est quelqu'un qui a le corps physique, mais que mentalement ou émotionnellement, il y a une certaine instabilité. Donc ce genre de personne, il suffit parfois que vous ne soyez pas d'accord, que vous ne soyez pas vraiment sur la même longueur d'onde. Pour une petite chose, la personne va vraiment passer dans des colères extrêmes et des colères très fortes. Alors que quelqu'un qui est complètement établi ou accompli, lorsqu'il y a des situations d'opposition ou des situations conflictuelles où on n'est pas d'accord, la personne va avoir une certaine approche. La personne va en fait prendre une certaine distance, réfléchir avant de parler et ne pas passer directement dans la violence physique et verbale. Donc, actuellement, vous qui me regardez, apprenez déjà à vous aimer en tant qu'être humain. Apprenez à vous connaître, vous, en tant qu'être humain, pour préparer votre futur mariage. Pour être cette femme-là qui ne va pas aller dans le mariage pour pleurnicher. Apprenez déjà à grandir. Parce que dans la Bible, c'est écrit, normalement, on ne part pas en mariage en étant bébé. Il faut aller en mariage ayant une certaine maturité. Voilà, c'est pourquoi il est conseillé de ne pas faire de rapport sexuel au mariage parce qu'il faut préparer le corps, préparer l'esprit pour affronter tout ce qu'on peut rencontrer là-dedans. Donc, je suis très heureuse
toi qui me regardes, ce que je te demande de faire, c'est de cliquer sur le petit pouce bleu pour me mettre un j'aime. C'est de partager cette vidéo et surtout abonne-toi. Parce que, comme tu as constaté, ma chaîne vraiment va parler des souffrances dans le mariage. Donc, on parle des souffrances dans le mariage. Il n'y a pas que l'homme, il n'y a pas que la femme, il y a les enfants. Donc, on parle de la famille. Donc, sur ma chaîne, vous allez régulièrement, en fait, écouter. Nous allons souvent partager ensemble parce que c'est aussi votre chaîne. Tout ce qui tourne vraiment autour de la souffrance de couple, de famille, parce que le mariage c'est tout ça, c'est un package, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la belle famille, c'est les neveux, c'est les nièces, c'est tout ça, voilà. On ne part pas en mariage seul, on ne, voilà, donc voilà. Likez, partagez, et je vous dis à très bientôt. Nous allons parler de plein de bonnes choses sur cette chaîne, des choses qui vont venir vous édifier, pour que vous soyez cette femme-là qui va retrouver votre épanouissement dans le mariage. Cette femme-là qui ne va plus vivre qu'en termes de souffrance dans le mariage. Donc voilà, je vous dis bye bye, bye bye. Et je reviens avec des contenus puissants. Donc abonne-toi. Bye bye.